m'appelle Jonathan, j'ai 30 ans, je suis perceur. Ça fait depuis 12 ans que j'ai commencé à faire mes premières pièces. Percer et tatouer principalement. Depuis que je suis tout petit, mais vraiment depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu un attrait, une espèce d'intérêt pour en fait tout ce qu'il y a à l'horreur. Un peu aux univers un peu sombre, un peu dark. Au début, je me suis d'abord assez rapidement intéressé à la musique. Progression du métal assez basique, le rock, après le thrash, le métal, les métal extrêmes, etc. Mon premier contact visuel, on va dire, avec le tatouage, il est venu en fait là, quoi. Je voyais des mecs tatoués et inconsciemment, ça me parlait un petit peu, mais j'avais pas forcément l'idée de me faire tatouer plus tard en fait. J'aimais bien le milieu punk, hardcore, du coup c'est vrai que je voyais pas mal de motifs assez récurrents dans ce milieu-là. Mes parents, mon père voulait que j'attende 18 ans. J'ai attendu 18 ans, je me suis fait tatouer. J'ai fait mon avant-bras, j'ai fait mon bras gauche en entier. Là j'avais une grande dague qui transperçait un crâne, j'avais des chauves-souris, là j'avais une poupée qui se suicidait, elle s'éventrait avec une guitare, avec une Flying V justement, qui est très cool. J'avais un sablier en flamme et j'avais une manchette vraiment old school quoi. Voilà, et j'avais mon avant-bras, j'avais été fait simplement pareil, j'avais des flammes, super classique métal on va dire, avec des roses. Plus ou moins en 2 ans, je m'étais déjà fait un bras et un avant-bras. J'ai pris un peu en maturité, je commençais à réfléchir vraiment à ce que je voulais vraiment faire au niveau du tatouage. Et je me suis dit, je vais faire un intégral en fait. J'allais voir des gros artistes, si je vais attendre 2 ans, j'attends 2 ans. Je voyais pas forcément comment je pouvais faire vraiment une cohésion avec ce que j'avais déjà d'existant. Comme j'adorais, j'avais déjà croisé des mecs en concert justement, 2-3 mecs qui avaient des bras noirs. Je me suis dit, putain, ouais, ça défonce. J'avais bien une espèce de symétrie, je trouve que ça fait très naturel. Ça fait plus naturel, je trouve, maintenant d'avoir 2 bras noirs que quand j'avais du coup des pièces, une main, un peu de noir. Enfin, c'était moins harmonieux et moins cohérent. Au bout d'un moment, je me suis intéressé aux différents styles justement de tatouage. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, je connaissais vraiment rien. Je me suis intéressé, j'ai fait partir sur un truc un peu d'horreur. Je fais un intégral d'horreur avec que des crânes, des démons, des visages. Au niveau esthétique, c'est ce qui me parlait plus. Donc voilà, je suis parti pour faire un intégral. Ça a pris 10 ans, on va dire en gros. Et après, moi, progressivement, je suis arrivé après aux endroits que je pensais pas faire il y a 10 ans justement. Le cou, le visage, ça m'est venu assez naturellement dans mon intégral, on va dire. J'y pensais très légèrement au bout de 5-6 ans d'intégral. J'avais déjà mes 2 jambes, mon torse, tout ça, je fais bon. Après j'avais fait les mains parce que j'avais déjà 2 bras complets, je fais bon. C'est déjà quelque chose d'assez important, je trouve, faire les mains. Il y a des jeunes qui se font directement, ils ont une rose, ils ont un tatouage, mais c'est souvent des roses. C'est un truc à la mode, on va dire. Ils ont une grosse rose tatouée sur la main, et tout le reste de leur bras il est blanc. Ils ont un truc dans le cou, c'est générationnel on va dire, c'est le côté, faut le faire rapidement, il faut vite que ça se voit. Qui n'est pas du tout ma démarche, qui est un peu plus quand même introspective on va dire dans l'absolu. En gros j'ai 15 pièces, enfin 10-15 pièces au final. C'est que des pièces où il y a du détail et qui sont assez massives. T'as un crâne ou un démon ou des visages ou des choses comme ça. Pour moi ça n'a pas d'impact en petit. J'aurais jamais fait, c'est clair et net, je pense pas, fait le visage, le cou, des parties visibles, si j'avais pas une détermination absolue de travailler dans le milieu où je voulais travailler, c'est-à-dire le milieu de tatouage piercing on va dire. Je ne voulais pas faire autre chose. J'ai fait autre chose, des boulots d'usine, des boulots en costard, j'ai fait plein de choses différentes. Mais au bout d'un moment, pour moi c'était impossible de faire un autre travail qu'un travail lié avec le corps en fait. Je suis dans un shop où personne n'écoute de métal, ça reste très hip-hop. Après moi ça va, je suis pas le genre de mec, j'écoute que du métal, ça me saoule le reste. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, que ouais, tous les shops c'est rock, c'est métal. Pas forcément, les clientèles sont pas forcément métal, faut le savoir. Donc on est un commerce, on est un shop. Donc forcément, il faut que la musique aussi fasse pas genre grincer des dents les clients qui arrivent, quoi. Enfin, mettre du black ou du death, ça serait strictement absurde. Les gens, pareil, ont souvent tendance à penser que tu as envie d'être différent. C'est pas quelque chose qui motive le fait d'être tatoué intégralement, quoi, d'être différent. Je me trouve différent peut-être pour d'autres raisons. Pour moi, être tatoué, comme même certaines personnes me le disent, c'est être comme tout le monde, quoi, au final. Après, forcément, irrémédiablement, j'ai quand même 2 bras noirs. J'ai le visage tatoué, je suis tatoué vraiment intégralement. Et voilà, dans la rue, en France surtout, il y a très peu de personnes qui sont en intégrale. Donc là oui, je suis différent par la force des choses en fait, simplement. C'est purement quelque chose que je fais pour moi par rapport au fait que je transforme mon corps et que je fasse tatouer, autant on va dire. Pour moi c'est une forme de combat peut-être contre l'espèce de... peut-être le vide, peut-être l'espèce de néant, un peu contre la condition humaine, la fatalité plus ou moins de notre existence.
Et du coup, ce que je retrouve pareil donc, dans le métal, c'est le black metal principalement. Je ne suis pas forcément attaché à mon corps. Je ne suis pas tatoué parce que je veux me trouver beau ou me trouver... Enfin, je me trouve pas plus beau maintenant qu'autrefois. J'apprécie beaucoup plus l'existence, je me sens beaucoup plus fort entre guillemets maintenant qu'il y a 10-15 ans. J'aime l'expression artistique, je dirais, de ce qu'il y a plus ou moins peut-être de malheureux dans l'être humain. Enfin, le fait d'avoir que des crânes, des choses qui pour beaucoup de gens sont très négatives. Pour moi, c'est important en fait, de les surmonter, de les combattre et de les comprendre. On ne va rien laisser derrière nous de particulier quand on ne reste que des entités biologiques. Enfin, c'est mon point de vue. Je suis un grand nihiliste, un grand existentialiste. Je ne crois en rien de particulier. Ces deux arts, on va dire, le métal et l'action sur le corps, sont deux arts qui se rejoignent dans le sens où ça traduit justement cet intérêt que j'ai pour la condition humaine, on va dire. On est des créatures sociales, on doit évoluer dans la société, mais au final, est-ce que la société vraiment parle à tout le monde? Pas forcément. Donc on est obligé des fois de trouver simplement notre propre voie, notre propre chemin, nos propres choses qui vont nous parler. Et moi, en l'occurrence, c'est ça, c'est travailler sur mon corps, agir sur mon corps, parce qu'au final, le corps humain, c'est la seule chose au final qui nous accompagne toute notre vie. Donc pour moi, c'est un outil, c'est un média qui m'est vraiment venu de manière logique. Le corps, j'ai que ça. Et le métal, c'est pareil. Comme je te dis, c'est au sommet de la pyramide de la vie, il n'y a pas plus important pour moi personnellement. C'est ce qui m'aide le plus. Pour moi, le métal, c'est mon meilleur ami. C'est ce qui m'a accompagné toute ma vie. C'est pas chouinard le black metal, c'est la guerre avant tout, c'est le combat. Donc, le DSBM, c'est quelque chose que je trouve ça pourri. La plupart de ces groupes-là n'aiment pas ce terme non plus. Et tous ces groupes-là, donc Shining, Forgotten Tongue, BTM, j'en passe, Total Negation, enfin plein de groupes comme ça. J'aime beaucoup ces groupes-là. Du coup, je les écoute encore aujourd'hui. Il y a les premiers albums principalement. Après, ils sont perdus un peu dans du espèce de rock, post-black metal, ça me parle moins, mais c'est des très bons groupes. Quand j'étais adolescent, en fait, j'ai toujours été une personne très solitaire. La musique, c'était mon kiff personnel. J'étais dans ma musique. Dans mon collège, dans mon lycée, il n'y avait personne qui écoutait de métal, en fait. Rien qu'un sweat, avoir un sweat de métal, on me regardait déjà bizarre à l'époque. Alors, pourtant, j'avais pas de tatouage, j'étais juste un mec lambda qui avait un peu les cheveux longs, et voilà quoi. J'ai commencé à me faire aller tatouer les bras. Il y a 10 ans maintenant, 10-12 ans, c'était particulier d'avoir un bras tatoué. Maintenant, on s'en fout d'avoir un bras tatoué. C'est quelque chose de très basique dans le tatouage, on va dire, dans les gens d'aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, on regardait déjà non-stop parce que j'avais un bras tatoué. Après, comme j'ai évolué progressivement, un bras, deux bras, une jambe, deux jambes, le torse, le dos, le cou, les mains. Avec l'expérience, d'un coin d'œil, tu vois les gens qui te regardent pas. Je n'ai prêté vraiment attention à ça. Donc moi, ça n'a jamais été vraiment un souci. Ma démarche, elle est positive, ma démarche, elle est pour moi. Ça ne m'a jamais desservi à quoi que ce soit. J'ai pu trouver du boulot quand j'avais déjà le cou tatoué. Il suffit d'avoir déjà un patron qui va être un peu ouvert simplement. Pas partout, mais tu peux très bien, malgré tout, réussir à t'en sortir dans le monde du travail, même si tu as des parties visibles. Il y a 10-12 ans, quand j'ai commencé à me faire tatouer, pour moi, c'était quelque chose d'underground. Je voyais ça comme ça, en fait. J'aurais jamais imaginé, 10 ans plus tard, que ça serait cool d'avoir les bras tatoués. Pour moi, je suis pas cool, quoi. Les métalleurs, à la base, on n'est pas des mecs cool. Les gens, on ne les aime pas trop à la base. Il y a 10-15 ans, maintenant, pareil, c'est entré dans les métals, c'est entré dans les mœurs. Des personnes, des fois, qui entrent, qui me disent « je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Donc là, du coup, je dis « je ne peux pas vraiment t'aider dans le sens où un tatouage, je ne dis pas que c'est à vie, c'est quelque chose de quand même personnel. » Donc quand même réfléchis au moins à ce que tu voudrais avoir sur ton corps, c'est toute ta vie. C'est pour être dégoûté ou toute ta vie, te lever le matin et voir ton tatouage et te dire putain c'est pourri. On est sur 100 € pour un début de pièce en général, vraiment un tout petit tatou quoi. Et après ça peut monter forcément à des sommes assez importantes, mais il y a des gens qui sont habillés, qui sont sapés, il y en a moins pour je sais pas 500-600 balles sur eux. Et ils rechignent à payer un peu plus pour avoir un tatouage qu'ils auront toute leur vie. C'est un peu, je trouve, paradoxal. Pour moi, lâcher 100 balles pour un jean, je trouve ça complètement con. Par contre, lâcher 100 balles pour un truc qui va durer toute ma vie, c'est déjà, il y a quand même une réflexion un peu plus importante. Donc ce que j'ai fait au début, même ne me parlait plus vraiment dans ce que je voulais faire par la suite. Donc attendre d'avoir bien 20 ans au moins. On ne sait jamais vraiment de comment on va changer, ce qu'on va vouloir faire au niveau de son corps en l'occurrence. Dans mon dos, j'ai un énorme crâne en fait, inspiré du Terminator. J'aime bien le côté un peu du froid, du robot, être une machine, être fort quoi. Être prêt à affronter la vie, à combattre tout ce qu'il y a à combattre. Le métal et tatou pour moi c'est ça au final, c'est être un putain de guerrier sur tous les points de la vie quoi, on va dire. Sa vie personnelle, son travail, se réveiller, y aller, c'est parti quoi.
big up à Metal Impact, c'était cool.